Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de l'avenir du Monsterverse, plus précisément une news qui est très dépressive concernant l'avenir du Monsterverse. Du coup, cette news qui est très dépressive, c'est qu'en fait, après les projets qui débarqueront très bientôt, du coup, faut savoir, la série Skull Island, on ne sait pas beaucoup de choses en le concernant. Du coup, depuis la révélation de la première image de la série, on n'a plus de news près. Du coup, ce qui est vraiment bizarre, en plus qu'on a eu des rumeurs qui disaient qu'en fait, cette série débarquera sur Netflix en 2022. Mais puisque là, on est en 2023, bah, on n'a pas de nouvelles images, on n'a pas de trailer sur cette série Skull Island. C'est vraiment très bizarre. En espérant que cette série débarquera sur Netflix cette année, puisque cette année, ça sera le 90e anniversaire de King Kong. Du coup, franchement, ça serait bien. Du coup, voilà. Et du coup, le deuxième projet, c'est qu'il y aura une série en live action, puisque la série Skull Island qui débarquera sur Netflix, ça sera une série animée, j'ai oublié de vous le dire, mais en tout cas, au moins je vous l'ai dit maintenant. Du coup, centré sur Godzilla, qui se passera d'après le synopsis après les événements de Godzilla de 2014. Du coup, puisque le synopsis nous dit qu'en fait, ça se passera après la bataille tonitruante, après la bataille entre Godzilla et Tank qui a rasé San Francisco. Du coup, ça serait logique que cette série, ça se passera après les événements de Godzilla de 2014. Et du coup, puisque le comic Godzilla Aftershock, c'est un préquel de de Godzilla 2, excusez-moi. Bah, du coup, ça se passe après les événements de Godzilla de 2014, logiquement. Du coup, ça serait une adaptation de Godzilla Aftershock. Du coup, ça serait une série où Godzilla affronte Muto Prime en live action. Du coup, c'est ce que je pense le plus. Et d'ailleurs, j'ai très hâte de regarder cette série. Et si il y a vraiment Muto Prime dans cette série, qui est l'antagoniste principal de cette série, en voyant le design de Muto Prime justement. Du coup, voilà. Franchement, j'ai très hâte. Si Muto Prime sera présent dans la série de Godzilla, mais honnêtement, puisque cette série se passera après les événements de Godzilla de 2014, pour moi, c'est logique. Du coup, voilà. Mais en tout cas, le dernier projet du Monsterverse, en tout cas de l'avenir du Monsterverse, c'est le plus important. Et du coup, c'est le prochain film du Monsterverse, qui est Godzilla et Kong, qui débarquera au cinéma le 15 mars 2024. Et du coup, bah, après le prochain film du Monsterverse, qui est le film que j'attends le plus l'année prochaine, du coup, après ce projet du Monsterverse, du coup, le prochain film du Monsterverse, il n'y aura plus de projet sur le Monsterverse. Du coup, il n'y aura plus de séries et plus de films du Monsterverse qui débarqueront dans les prochaines années. Ce qui est très bizarre. Et franchement, ouais, c'est une fin. Du coup, il y aura une fin qui conclura le Monsterverse. Du coup, Godzilla et Kong.
Mais franchement, j'ai envie de pleurer, même si ça se voit pas vraiment que je pleure. Mais en tout cas, je suis dégoûté. Parce qu'honnêtement, ils avaient pu faire des trucs bien. Déjà, plus que bien même. Même super cool. Mais en tout cas, ils avaient pu faire des trucs qui sont vraiment cool après le prochain film du Monsterverse. Du coup, déjà, il faut savoir qu'également, les films du Monsterverse qui sont sortis, du coup, il faut savoir Godzilla de 2014, Kong Skull Island, Godzilla 2 et Godzilla vs Kong, je les ai tous aimés. Du coup, il n'y en a pas un que j'aime pas et il n'y en a pas un que je déteste. Du coup, voilà. Du coup, je les ai tous aimés. Surtout Godzilla 2. Du coup, franchement, Godzilla 2, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un film qui est vraiment trop, trop, trop sous-estimé. Franchement, pourtant, ce film est un chef-d'œuvre. Il est vraiment excellent avec les designs de Godzilla qui a été refait un petit peu. King Ghidorah, Mothra et Rodan, franchement, les designs de ces 4 kaiju sont vraiment très très stylés. Et en plus, il y a d'autres choses que j'ai adoré dans ce film. Déjà, il y a les thèmes de Godzilla 2 qui sont vraiment excellents. Du coup, franchement, c'est un remix, on va dire ça comme ça, des thèmes de Godzilla Dolato. Et d'ailleurs, c'est un hommage de Godzilla Dolato, puisque il y a Burning Godzilla dans Godzilla 2. Du coup, voilà. Excusez-moi pour ce petit bug, j'ai un peu bugué. Franchement, dites ce que vous voulez sur ce film. Mais en tout cas, il y en a qui disent que c'est nul, il y en a qui disent que c'est de la Je vais pas dire le mot. Mais ouais, dites ce que vous voulez. Mais dites que ce film est nul, que c'est de la mais je m'en fous, puisque ce film est un chef-d'œuvre qui est incroyable, je ne veux rien savoir. Déjà, également, j'ai beaucoup aimé Godzilla de 2014. Du coup, voilà, en plus que c'est un film qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est le premier film Godzilla que j'ai regardé de ma vie, qui m'a fait vraiment aimer Godzilla. Et du coup, Kong Skull Island, pareil, c'est le premier film King Kong que j'ai regardé de ma vie. Et d'ailleurs, qui m'a fait aimer King Kong. Du coup, voilà. Et du coup, également, il y a juste après Godzilla vs Kong, qui est un film que j'ai attendu depuis des années. Du coup, voilà. Puisque, en fait, après avoir regardé Godzilla de 2014 et Kong Skull Island, et également après avoir appris qu'il y aura un Godzilla vs Kong qui sortira en 2020, mais finalement ça sortira en 2021. Enfin, c'est déjà sorti, mais vous avez compris. Du coup, j'attendais beaucoup Godzilla vs Kong et notamment Godzilla 2, excusez-moi, King of the Monster. Du coup, voilà. Et du coup, bah, je n'étais pas déçu en ce qui concerne Godzilla vs Kong. J'ai beaucoup aimé ce film. Franchement, les scènes de combat sont très cool. Le design de Mechagodzilla est très stylé. Il y a le thème de Godzilla qui est le thème d'un Godzilla Dark qui est très cool. Qui est vraiment moins bien que les thèmes de Godzilla 2. Mais en tout cas, ça reste pas mal. Et en espérant que le compositeur de Godzilla vs Kong, qui reviendra dans le prochain film du Monsterverse, va faire des thèmes qui sont bien meilleurs pour le prochain film du Monsterverse. Du coup, voilà.
qui est Godzilla et Kong. Et du coup, bah, je suis dégoûté, je vous le dis encore une fois, parce que déjà, ils pouvaient faire plein de trucs bien. Déjà, euh, puisque le boss final, c'est Space Godzilla, je suis un peu déçu. Space Godzilla, c'est l'un des kaijus les plus puissants que Godzilla n'a jamais affronté à ce jour. Mais honnêtement, je m'attendais clairement à un Destroya. Destroya, déjà, je trouverais que c'est vraiment, vraiment tôt que Destroya sera présent dans le prochain film du Monsterverse. Mais après, ça a été clairement teasé dans Godzilla 2 King of the Monster après l'armée qu'ils ont utilisé l'Oxygen Destroyer pour tenter de tuer Godzilla et King Ghidorah. Du coup, voilà. Du coup, vraiment déçu. En plus, qu'ils avaient pu faire un film Destroy All Monster où en fait tous les kaijus se rassemblent pour affronter des kaijus qui sont extrêmement puissants. Du coup, je penserais à un Destroya, puisque il y a le mot Destroy dans son nom. Et puisque le film s'appellerait Destroy All Monster, franchement, ce serait vraiment excellent, personnellement. Avec des alliés. Du coup, il y aurait Monster X et même d'autres kaiju qui s'allieraient avec Destroya. J'imaginerais par exemple Mecha King Ghidorah. Si Mecha King Ghidorah ne sera pas présent après le prochain film du Monsterverse, mais après avoir appris que ça sera Space Godzilla, mais en plus de ça, qu'aujourd'hui j'ai appris que c'est la fin du Monsterverse après le prochain film du Monsterverse. Je suis dégoûté. Ils avaient pu aussi faire des suites de Godzilla, des films solo, du coup voilà, mais également des suites des films King Kong, du coup voilà, enfin Kong plutôt, du coup voilà, par exemple un Kong Hollow Earth, et ils avaient pu même faire un film qui nous montrait la guerre entre les ancêtres de Godzilla et Kong. Et franchement, puisque c'est la fin du Monsterverse après les trois projets qui débarqueront très bientôt, bah je suis dégoûté, honnêtement. Mais sérieux, c'est pas possible. Ils avaient pu faire des trucs trop bien aussi. Ils avaient pu faire des trucs que je n'ai pas dit, par exemple. Faire des films Gamera. Enfin, c'est un peu plus compliqué de faire des films Gamera dans le Monsterverse à cause des droits et tout, mais ça aurait pu être trop bien s'il y aurait des films solo sur Gamera dans le Monsterverse et il y aurait même un film Godzilla vs Gamera et ça réaliserait le rêve de beaucoup de fans. Et moi notamment. Du coup, voilà. Et également l'un d'entre vous, bien sûr. Et ouais, ils avaient pu aussi faire des films solo sur Mothra, Rodan, même des films solo sur King Ghidorah pour savoir son origine, enfin ses origines plutôt. Ça avait pu être très intéressant. Faire également un film solo sur Dagon ou un film Godzilla. Je me rappelle plus le nom du film, mais en tout cas, le film, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est un film où en fait on verrait Dagon qui se battrait contre King Ghidorah ou même Muto Prime dans ce film. Mais je me rappelle plus comment ça s'appellerait ce film, mais en tout cas, ça aurait pu être très intéressant s'il y aurait ces films qui seraient dans le Monsterverse qui n'arriveront jamais.
puisque ça sera la fin du monde Star Wars après les projets qui débarqueront dans quelques mois ou même dans un an. Du coup, voilà. Franchement, ils avaient pu faire des trucs tellement bien. En plus, je rêve qu'il y aurait un Godzilla 3 qui débarque après le prochain film du monde Star Wars, du coup, en 2025, en 2026 ou en 2027. Je penserais plus en 2026 ou 2027, l'un des deux. Mais en tout cas, c'est que mon rêve s'est brisé en deux en apprenant que le prochain film du Monsterverse déclara la conclusion du Monsterverse. Je suis vraiment dégoûté. Non. Mais vous êtes sérieux? Legendary, Lato, vous êtes sérieux? Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas croyable. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas possible, puisque c'est un poisson d'avril. Ouais.